Salut tout le monde! Bienvenue dans mon premier vidéo de maquillage d'Halloween! Donc, première chose très importante quand on fait ces looks-là, c'est d'hydrater notre peau parce qu'on va porter beaucoup de maquillage. Deuxièmement, j'y vais avec l'autobronzant Saint-Tropez. Le look que je veux pour ma voyante, c'est vraiment comme si elle se serait promenée de foire en foire avec un cirque pendant tout un été, qu'elle ait été beaucoup au soleil. Puis aussi la belle couleur verdâtre de l'autobronzant va nous donner un effet comme un petit peu plus sale. J'en mets partout, j'en mets dans mes creux de mes clavicules pour accentuer la structure osseuse, puis j'en mets aussi partout dans mon visage. Pour ce look-là, je vous conseille vraiment de commencer par les yeux parce qu'on va mettre des ombres à paupières très foncées. Donc, en guise de base, moi, j'applique mon fond de teint de Maybelline pour que mes ombres à paupières tiennent mieux et qu'elles soient plus accentuées. On commence les yeux avec un homme à paupières gris foncé déjà en partant. Moi, je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Je vous conseille d'y aller étape par étape. Donc, appliquez-en vraiment une fine couche au début, puis mettez-en plus au fur et à mesure. Ça va bâtir le smoky look. Puis en même temps, ben, vous évitez de faire des erreurs, d'en mettre trop en premier, puis que ça soit trop foncé, que ça fasse un look de raccoon. Un coup que les deux paupières mobiles sont faits, on étend la couleur jusque dans le creux interne de l'œil. Donc, ça va rajouter un petit côté creepy au look, puis ça va faire l'effet d'un œil plus creux aussi. Ensuite, là, c'est le temps de sortir l'ongle à paupières noir, le plus noir possible que vous avez. On vient repasser par-dessus tout le gris, sauf le coin interne de l'œil. Puis après ça, on prend un autre pinceau, puis on vient estomper un peu, encore une fois, pour pas avoir le look de raccoon. Et on va étendre le noir en dessous de l'œil aussi. Moi, j'en mets jusqu'au coin interne pour vraiment faire tout le dessous de l'œil. Bien important, encore une fois, de bien estomper. Vous pouvez même y aller avec les doigts. Moi, je trouvais que ça allait encore mieux qu'avec le pinceau. Après ça, une fois que j'ai appliqué tout le noir, je vais mettre par-dessus une ombre à paupières or. C'était une vieille ombre à paupières que j'ai depuis des années, mais je l'ai toujours gardée parce que pour les looks plus Halloween ou effets spéciaux, elle est vraiment géniale. Donc, je vais l'appliquer partout par-dessus le noir, surtout au niveau de la paupière mobile. Ensuite, sur tous les contours de l'ombre à paupières noires, à toutes les extrémités, si je peux dire ça comme ça, je viens appliquer une espèce de rouge vin. Ça, en fait, c'était un blush que j'avais, que je trouve un peu trop intense pour mettre sur les joues, mais en ombre à paupières, il fait vraiment bien. Donc, je viens de l'appliquer un peu partout, au-dessus de l'œil et en dessous de l'œil pour que ça se mélange au noir. Avec un crayon noir, on va venir tracer tout le contour de l'œil, autant intérieur qu'extérieur, en haut et en bas. Pour créer un effet un petit peu plus diffus, par-dessus le crayon noir, je vais venir rajouter un petit peu d'ombre à paupières noire. Et par-dessus le noir, je vais venir rajouter un petit peu d'ombre à paupières rouge. Une fois que vous avez terminé avec l'ombre à paupières noire, vous pouvez prendre un plus gros pinceau pour venir enlever tous les résidus qui auraient pu tomber sur votre visage.
On passe maintenant au teint. Donc, je vais commencer mon contour avec la même ombre à paupières noire que j'ai mis sur mes yeux. Je commence par tracer la ligne pour décider à peu près de où je veux mon contour. Puis par la suite, je vais venir l'estomper avec un pinceau exprès fait pour le contour en rajoutant un petit peu d'ombre à paupières dessus pour que ça l'aide à estomper la ligne puis que ça soit pas trop un contour droit. Par-dessus, je vais rajouter de la poudre bronzante. Puis là, allez-y généreusement parce que notre voyante, elle a passé l'été à faire des foires. Elle a été au soleil, il y avait de la poussière, le cirque, c'était sale. Donc, allez-y généreusement avec de la poudre bronzante. Vous pouvez prendre une poudre bronzante 1 à 2 tons plus foncé que vous prenez ordinairement. Une fois la poudre bronzante appliquée partout dans le visage, vous pouvez prendre le même pinceau que vous mettez un petit peu d'ombre à paupières noire dessus. Puis vous pouvez venir accentuer le contour et en même temps l'effet de sanité en mettant au niveau du front. Pour faire un effet plus réaliste et uniforme, je vais faire la même chose au niveau de mes clavicules que j'avais mis mon autobronzant dessus tantôt. Donc, dans les creux, je vais venir appliquer l'ombre à paupières noire en premier, puis par la suite, je vais venir passer par-dessus avec du bronzer. Pour accentuer l'effet des os des clavicules, vous pouvez prendre le même cache-cerne qu'on a pris tantôt pour appliquer sur notre paupière et venir l'appliquer directement sur votre os. Donc, ça va faire ressortir les os puis donner un effet de maigreur. Je fais la même chose pour le nez et au-dessus des lèvres. Dans le fond, le truc pour le contour, c'est de la lumière sur les points les plus hauts et de l'ombrage sur les points les plus creux. Après ça, on est rendu aux sourcils. Donc, dans le fond, je vais faire les mêmes sourcils que je me fais habituellement, mais une petite coche plus intense. Fait que vous pouvez vraiment vous laisser aller au niveau des sourcils. Je vais les faire un petit peu plus longs puis un petit peu plus épais qu'à l'habitude. Ensuite, mascara sur les cils inférieurs de l'œil. Ensuite, on venait créer 2 larmes, une pour chaque œil, comme si elle aurait vu votre futur, puis elle aurait vu quelque chose de terrifiant, puis elle a pleuré parce qu'elle a peur pour vous. Je commence avec la même poudre or que j'avais mis sur mes yeux. Je la descends jusqu'à peu près la moitié de mes joues. Puis par la suite, je venais faire la même chose par-dessus avec mon pinceau et la même ombre à paupières noire. On y va vraiment de main légère, là. C'est vraiment pas précis. Tout ça, il ne faut pas que ce soit une ligne parfaite. Ensuite, on va passer aux lèvres. Je commence par les tracer avec le même crayon noir que j'ai fait le contour de mes yeux. On accentue le sourire jusque dans les coins de la bouche pour créer un sourire vraiment freak. Je voulais faire un rouge à lèvres ombré pour les lèvres, donc on va venir estomper avec les doigts le crayon noir. Puis avec un crayon bourgogne ou rouge très très foncé pour les lèvres, on va revenir passer par-dessus, puis on va remplir toutes les lèvres. Je
trouvais que les coins de ma bouche avaient pas assez de définition, donc j'ai pris un eyeliner liquide avec une pointe très fine, puis je suis venue tracer les coins de la bouche pour qu'ils soient comme plus définis puis plus pointus. Puis en même temps, ça m'a aidé à créer mes lèvres ombrées parce que vu que le eyeliner il est liquide, vous avez juste à pincer vos lèvres ensemble, puis ça trace le ombré tout seul vu que l'encre se mélange au crayon rouge qu'on a mis sur les lèvres avant. Fait que là, comme j'aimais la définition que le eyeliner liquide donnait aux lèvres, j'ai passé par-dessus les larmes aussi pour leur donner un effet juste un petit peu plus défini. Hors caméra, je me suis mis des tatous temporaires que j'ai pris chez Spirit Halloween. Les tatous temporaires sont très brillants, fait que ça fait pas un effet très réaliste. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la poudre bronzante mate par-dessus. Fait que ça vient matifier le tout puis faire un effet plus réel. Ensuite, c'est le temps de faire le look des cheveux. Donc, moi, à la maison, j'ai une perruque que j'ai achetée sur Amazon. Ça, je vais mettre le lien dans la barre de description du vidéo parce que pour l'Halloween, c'est toujours pratique. On essaie de mettre sa perruque le plus droit possible. Mais si vous n'avez pas de perruque, vous pouvez toujours prendre vos cheveux à vous que vous pouvez friser et crêper par la suite à votre goût. Après ça, je venais compléter le look avec des accessoires. Donc, moi, j'ai décidé de mettre 2 boucles d'oreilles différentes, un gros anneau et une boucle d'oreille que j'avais depuis vraiment longtemps. Je pense que je portais ça au secondaire, mais je trouvais qu'elle faisait un peu bohémienne, donc ça vient vraiment bien compléter le look. Après ça, j'ai pris un anneau que j'avais, je pense que c'était pour les oreilles, que j'ai coupé un petit peu pour qu'il soit plus court, puis je m'en ai fait un faux piercing de nez. Et après ça, je me suis mis plein de bagues dans les doigts. Après ça, comme toute bonne voyante, je suis venue me faire un turban. C'est juste un foulard que j'ai attaché à l'arrière de ma tête. Honnêtement, vous pouvez prendre n'importe quoi, un foulard. Il y en a aussi qui mettent des jupes de danseuses de baladie. Malheureusement, j'en ai pas trouvé, mais c'est vraiment super beau. Prenez ce que vous avez sous la main. Après ça, vous venez rectifier vos cheveux. Moi, je voulais vraiment crêper puis qu'il y ait de l'air ultra mêlé. Pour terminer le look, la touche finale, c'est le verre de contact. Moi, j'ai pris le verre de contact blanc pour faire comme si non seulement elle a un troisième œil, mais elle a aussi un mauvais œil qui voit votre futur puis qui peut vous jeter un sort. Donc, une fois que tout ça est fait, le look est complet. J'espère vraiment que vous avez apprécié mon premier tutoriel maquillage d'Halloween. J'aime vraiment ça faire ça, c'est mes maquillages préférés. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent sur ma chaîne prochainement. Joyeux Halloween!